Je vous le disais à l'instant, on va parler de sport santé évidemment, de sport en entreprise, de sport féminin, c'est toute l'actualité. Avec mon invité du jour, c'est Manon Laporte. Bonjour Manon. Bonjour. Alors vous êtes présidente de la commission sport, jeunesse et vie associative de la région Île-de-France, donc c'est un très gros pôle et on va parler ensemble aujourd'hui de votre intérêt pour le sport et en particulier pour le sport féminin. Avec plaisir. Alors dites-moi un petit peu quelles sont les actions, quel est l'état des lieux sur la région par rapport aux pratiques sportives et aux bonnes pratiques d'ailleurs. Écoutez, j'ai une mission qui m'a été confiée par Valérie Pécresse en Île-de-France pour connaître un peu l'état des lieux du sport féminin. Alors, comment les filles accèdent à la pratique féminine dans les quartiers, comment on peut féminiser les instances dirigeantes, comment les femmes peuvent faire plus de sport dans leur vie de tous les jours, et puis comment les athlètes peuvent être sponsorisés pour qu'elles puissent faire leur sport tout en gagnant leur vie honorablement. Alors on a reçu ici différentes athlètes, différentes championnes, Gladys Epang, Estelle Mosselli, qui nous disaient effectivement il manque une structure, il faut quelque chose pour permettre d'accompagner les jeunes filles, mais aussi les performeuses, j'allais dire les grandes championnes, dans leur vie de tous les jours. Où est-ce que vous en êtes à la région sur cet accès au sport pour toutes ? Écoutez, pour l'instant, on développe des équipements sportifs, mais je pense qu'il faut repenser l'équipement sportif parce qu'on s'aperçoit que l'espace public n'est pas approprié par les filles, mais est approprié plutôt par les hommes et les jeunes hommes. Et donc, il faut repenser totalement, il me semble, les équipements de proximité. Les carrés, les terrains carrés longs, ça ne correspond pas à la pratique des femmes. Il faut des équipements beaucoup plus petits, peut-être même en cercle, avec du multisport pour que les femmes et les jeunes filles, enfin, s'approprient de l'espace public et du sport et des terrains de sport. Alors, le 8 mars vient de passer, on est en plein dedans, la journée évidemment internationale du droit des femmes. Quelles sont les actions que vous avez pu porter ou mener et comment vous allez continuer à travailler tout au long de l'année sur cette thématique? Écoutez, moi j'ai organisé un débat le soir avec Isabelle Lamour, ce qui est quand même la présidente de la fédération olympique d'escrime, c'est la première femme. Ensuite, il y avait Frédéric Joussinet, qui est donc en charge de la Coupe du Monde du football pour 2019. Et de la féminisation, du sport de la fédération de football. Et puis j'ai aussi invité Evelyne Siriégi, qui est la présidente du CROSIF. Et donc nous avons pu débattre avec ces jeunes femmes de Montreuil et de Bagnolet, puisque bon, c'est particulier à mon territoire, et il y a beaucoup de choses à faire en matière de pratique, d'accès à la pratique du sport féminin, et on a un peu discuté et regardé un peu les axes sur lesquels il fallait appuyer, et notamment la région est très présente dans l'aide dans les îles de loisirs et auprès du CROSIF, parce que Evelyne Siriégi, par exemple, fait des villages sport en filles, donc ça se passe 2 fois par an avec un certain nombre d'ateliers pour toutes et un accès pour l'alimentation et donc un espèce d'état des lieux de la jeune fille qui se voit sur la diététique et la santé, un suivi sport, santé. Alors évidemment il y a le sport pour toutes, mais il y a aussi le monde de l'entreprise, et je sais que vous travaillez aussi avec la Fédération française du sport d'entreprise. Absolument. Parmi les différentes actions, on en parlait ici avec le président Didier Besser, il y a la course de la diversité, mais il y a aussi les faits qu'on voit derrière la course, c'est faits du sport. Comment est-ce qu'on peut agir aussi en entreprise sur le territoire francilien? Oui, parce que la difficulté pour les femmes, c'est qu'elles ne peuvent pas tout faire. Elles ne peuvent pas s'occuper du ménage, de leurs enfants, de la cuisine, de leur travail, et en plus faire du sport. Donc le sport passe toujours en dernier, alors que le sport est essentiel dans la vie d'une femme. Il faut donc que les entreprises aménagent, soit sous forme de coaching, soit sous forme d'aménagement dans les entreprises elles-mêmes, un espace pour que les femmes, pendant leurs heures de travail ou en dehors de leurs heures de travail, puissent en fait faire du sport au sein de leur entreprise. Et après, effectivement, il faut aider les entreprises et plus particulièrement les PME à défiscaliser et enlever les charges sociales sur les horaires, sur les heures qu'auraient faites les femmes pour faire du sport. Quelles sont les réactions qu'on peut avoir, toutes ces jeunes filles dont vous nous parliez, ou ces femmes qui sont en entreprise et qui sont actives? Quel retour vous avez sur ce combat, on va dire, qui est le vôtre? C'est un combat de tous les jours, et puis ça n'avance pas assez. Moi, j'ai fait 103 auditions, j'ai interrogé des sociologues, des présidents de clubs féminins,
même un agent de sport féminin, vraiment énormément de monde, et toutes me disent effectivement il y a un petit peu de progrès, mais les femmes ne font pas assez de sport, les athlètes ne sont pas assez reconnus, il n'y a pas assez de sponsoring, les médias n'en parlent pas assez, et puis les femmes athlètes, si on peut redire, enfin les sportifs de haut niveau, ne peuvent pas vivre avec le sport uniquement. Donc il faut trouver des plateformes pour que, et puis la région, j'espère, va s'y mettre, faire du mécénat, hein, peut-être accompagner plus les sportives ou faire un espèce de réseau avec les entreprises et les athlètes pour qu'elles puissent enfin s'entraîner et gagner leur vie normalement. Est-ce qu'aujourd'hui on parvient à casser les codes, à casser les préjugés? Il y a des sports qui sont dits plus masculins que d'autres, je pense à la boxe, je pense au rugby, vous le savez. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive aussi à prévenir ou à sensibiliser au fait qu'on puisse casser les préjugés? Oui, écoutez, je pense que le football féminin et la boxe, avec toutes nos héroïnes hein, de Rio, effectivement, les femmes, les athlètes sont des modèles pour les jeunes filles. Et donc, il faut continuer à ce que les médias entretiennent cette image. Hein. Il faut plus voir les matchs de rugby féminin, de football féminin, de boxe féminin. Et puis, les jeunes filles, elles ont un modèle. Donc, effectivement, elles peuvent se mettre au sport et les fédérations de sport plutôt réservées aux hommes seront enfin ouvertes aux femmes. Mais on commence. Il y a désormais plus de licenciés au rugby à 13, bien qu'il y en ait encore assez peu, à la boxe, à des sports qui étaient autrefois réservés aux hommes. Alors avant de nous quitter, Manon Laporte, quand même une question, on est en pleine campagne présidentielle. Est-ce que la question du sport déjà et la question du sport féminin ensuite est suffisamment présente dans la campagne ? Écoutez, je vais la développer. Il faut qu'elle soit développée parce que le sport, c'est le sport santé, c'est le sport lien social, c'est le sport intégration sociale et mixité. C'est extrêmement important dans nos quartiers sensibles, surtout dans ma circonscription. Mais aussi, c'est un facteur d'intégration et d'emploi puisque vous avez 100 000 emplois en Île-de-France. Tout azimut. Donc il faut absolument que chacun et chacune fasse un parcours, qu'il commence par la formation et puis qu'il puisse accéder à un emploi par le sport. Et c'est essentiel. Merci beaucoup Manon Laporte d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de la commission Sport, Jeunesse et Vie Associative. Voilà pour l'invité et pour le focus cette semaine. Tout de suite, vous prenez de quoi noter. Vous le savez, ce sont les rendez-vous à ne pas manquer.